Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre édition régionale. Au sommaire, ce mercredi 19 décembre, la mobilisation des Gilets jaunes très forte dans le monde rural. Exemple à Plougonvin, près de Morlaix, dans le Finistère, où une poignée d'habitants en Gilets jaunes se mobilisent pour faire parler d'eux sur les réseaux sociaux. La filière avicole bretonne est face au changement. La région vient de dévoiler un plan de 21 millions d'euros pour réformer ce secteur agricole. Alors qu'en pensent les aviculteurs? Nous sommes allés les rencontrer. Et puis le sport, c'est bon pour la santé, on ne le répète jamais assez. L'Agence régionale de santé vient de lancer son deuxième plan sport, santé, bien-être. Objectif, convaincre les citoyens de faire du sport pour prévenir les maladies. Et nous ouvrons ce journal avec la réforme du bac qui se met en place en 2021 mais se prépare dès aujourd'hui. Depuis ce mercredi, les élèves de l'Académie de Rennes, les élèves de seconde ont accès aux offres de spécialités lycée par lycée et toutes ne seront pas disponibles partout. C'est ce que va nous expliquer tout de suite Benjamin Bréon dans le duplex. Bonjour Benjamin. Bonjour Julie. Alors expliquez-nous cette nouvelle réforme du bac et qu'est-ce que cela va changer pour les élèves ? Alors voilà, contrairement au bac tel que vous et moi l'avons connu, ceux qui le passeront à partir de 2021 ne seront plus répartis par série S, ES ou L ou à mon époque A, B, C ou D. Ils auront tous un socle d'enseignement en commun avec le français, la philo, l'histoire géo, les langues, le sport, etc. Et puis ce qu'on a appelé des spécialités. Et c'est là qu'interviennent les choix à faire dès à présent. Chaque élève actuellement en seconde devra choisir 3 de ces spécialités et il en présentera 2 au bac. Alors quelles sont ces spécialités, Benjamin ? Alors elles sont 12, il y en a 7 qui seront proposées dans quasiment tous les établissements, par exemple géopolitique et sciences politiques, littérature, langues étrangères renforcées, physique, chimie ou encore sciences économiques et sociales. Il y en a 4 plus spécifiques qui ne seront proposées que dans certains établissements. C'est le cas de littérature et langues et civilisations anciennes, ce qu'on appelait en gros lettres classiques, les arts qui regroupent plusieurs matières comme les arts plastiques, la danse, mais aussi l'audiovisuel ou le cinéma, le numérique et les sciences informatiques, et enfin les sciences de l'ingénieur. On peut ajouter à ça l'écologie, mais elle ne sera proposée que dans les lycées d'enseignement général agricole. Et alors c'est justement dans la répartition de ces spécialités qu'il risque d'y avoir des grincements de dents. Ben oui Julie, dans l'Académie de Rennes, il y a 109 lycées d'enseignement général, public et privé confondus. Mais si vous voulez par exemple la spécialité numérique, il n'y en a plus que 50, essentiellement dans les grandes villes. Si c'est lettres classiques, il n'y en a plus que 14 qu'ils proposent, dont aucun en Centre-Bretagne. Avec audiovisuel, on descend à 6 lycées, dont 2 à Rennes et aucun dans les Côtes-d'Armor. Et alors, italien, c'est un seul lycée, c'est à Brest. Ailleurs dans la région, c'est niente, même à Rennes. Or, ce ne sont pas des options qu'on peut rater sans conséquence, comme c'était le cas auparavant. On parle d'épreuves qui seront coefficient 8 dans l'épreuve de fin de terminale. 8, c'est autant que la philo, c'est plus que l'écrit de français. Autant dire que le choix est très important. Et alors justement, quand faut-il avoir fait son choix ? Eh bien, les élèves qui seront en seconde cette année devront avoir finalisé leur choix avant la fin du 2e trimestre, donc avant les vacances de printemps. Ça leur laisse un peu de temps, mais il va falloir quand même s'y mettre. Alors si vous êtes perdu, on vous a préparé un dossier complet avec les spécialités lycée par lycée et des conseils d'experts. C'est à retrouver sur le telegram.fr. Merci beaucoup Benjamin et puis on souhaite surtout bon courage aux lycéens dans cette étape. Nous continuons à détailler l'actualité régionale. C'est tout de suite dans votre chronique La Bretagne en 5 infos préparée aujourd'hui par Benjamin Bréon. C'est non. Par 26 voix contre, 8 pour et un vote blanc, une majorité d'élus de la presqu'île de Crozon a rejeté mardi soir l'idée d'un rapprochement avec Brest Métropole. Un rejet qui n'est pas une surprise tant les Crozonnais semblaient méfiants envers l'opération, craignant notamment d'y perdre leur identité, mais aussi leur pouvoir de décision et leur service de proximité. Dramatique sortie de soirée dans la nuit de mardi à mercredi à Landerneau dans le Finistère. Un homme de 68 ans a trouvé la mort après être tombé dans l'Elorne, alors à marée haute, au niveau du Dalmade. Un passant qui s'est jeté à l'eau avait pu le secourir, mais le sexagénaire a fait un arrêt cardiaque. La Bretagne, terre d'immigration, pas si sûre. 60% des Bretons jugent notamment que la France accueille trop de migrants et 58% demandent à l'Europe davantage de fermeté en la matière, selon un sondage BVA pour la presse régionale. Des proportions très légèrement inférieures à la moyenne nationale, respectivement 63 et 59%. 72% des Bretons affirment par ailleurs que ce thème va compter dans leur vote pour les européennes, un chiffre 7 fois supérieur à la moyenne nationale de 69%.
Nouveau coup dur pour Jérôme Kerviel. La Cour d'appel de Paris a jugé ce mercredi fondé son licenciement par la Société Générale en 2008. Elle annule donc la condamnation de la banque à lui verser 455 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le bigoudin a été définitivement condamné au pénal en 2014 à 3 ans de prison ferme pour abus de confiance et faux et usage de faux. Enfin, la Bretagne a un incroyable talent. C'est en tout cas un Breton, Jean-Baptiste Guégan, qui a remporté mardi soir la finale de l'émission de M6 grâce à son spectacle de sosie vocale de Johnny Hallyday. Le Télégramme l'avait déjà rencontré à de nombreuses reprises, dès 2009 où il avait fait preuve effectivement de son incroyable talent. Alors que les ronds-points occupés par les gilets jaunes depuis plusieurs semaines ont été évacués massivement dans la région ce mardi, les manifestants cherchent de nouvelles formes de mobilisation. Et à Plougonvin, près de Morlaix, les gilets jaunes ont décidé de faire parler d'eux sur les réseaux sociaux. Pour ne pas gêner la population et attirer les regards sur la situation des habitants en milieu rural, ils se mettent en scène dans des vidéos diffusées en live sur Facebook. Et ça marche, en 15 jours, plus d'1 million de vues. Et l'engouement motive les troupes chaque week-end. Jordan Audifret, l'un des porte-parole de ces gilets jaunes, a répondu aux questions de Christophe Boucher. Donc c'est un groupe qui rassemble les gens des campagnes et qui donnent de leur voix pour montrer que voilà, la mobilisation existe aussi dans les campagnes, qu'on n'a pas besoin de se déplacer dans une grande ville pour se faire entendre et pour prouver que l'on existe. Et voilà, ça a fédéré toutes les communes aux alentours sur Plougonvin. Donc cet engouement, je pense que voilà, il y a une France silencieuse, de mécontents qui soit ont peur d'aller aussi manifester dans les grandes villes, qui ont peut-être pas envie d'aller faire une action de blocage ou qui n'ont peut-être pas le temps de sortir de leur boulot. Il y a des agriculteurs, il y a des artisans, des commerçants qui travaillent le week-end et qui ne peuvent pas se joindre au mouvement des Gilets jaunes. Ben voilà, là, c'est sur des courts moments de 1 à 2 heures, c'est des actions symboliques. Voilà, et je pense que c'est beaucoup d'humour et voilà, on se sert de l'humour pour faire passer un message fort. Et je pense que beaucoup de gens adhèrent à cette méthode-là. Et sur la question de la colère qui couve dans le monde rural, Christophe Boucher y revient dans l'émission Eco & Co ce vendredi à 18h. Il reçoit Nadine Kersaudy, présidente de l'Association des maires ruraux du Finistère. Dans l'actualité également, un plan de 21 millions d'euros pour la filière avicole bretonne, des chiffres et des mesures dévoilés ce lundi par la région Bretagne. Ce plan volaille doit permettre la transformation et la modernisation des élevages pour faire face notamment au changement de direction du groupe Doux. Alors, qu'en pensent les aviculteurs? Sont-ils prêts à changer de modèle? Nous sommes allés les rencontrer à Gourlison et Plonéour-Lanverne. Reportage de Sophie Lecroisier. Le poulet est la deuxième viande consommée en France et elle est aussi la moins chère à produire. Seulement 40% de la volaille consommée n'est pas française. La filière avicole doit-elle partir à la conquête du marché français en produisant un poulet plus lourd? Doit-elle se moderniser? La région Bretagne le croit mais montre quand même son soutien à l'ensemble de la filière en annonçant une série de mesures. Jusqu'à présent, la partie poulet export était un peu exclue du processus d'aide. Sauf que là, on a élargi et le conseil régional là-dessus a été très clair. Ils ne vont pas strictement aider les éleveurs qui vont faire une transition vers du poulet dit lourd, mais toute la partie volaille globale de la partie Bretagne. D'ici 2020, un nouvel abattoir sera construit à Châteaulin par le leader volailler français LDC. Il est prévu d'y abattre du poulet lourd à destination du marché français. Mais l'amélioration de la conjoncture internationale n'encourage pas les aviculteurs à abandonner le marché à l'export, conservé par Doux et le consortium Yardbraise. L'option, c'est soit LDC, soit Doux aujourd'hui, Yardbraise. La décision n'est pas encore prise d'aller chez LDC. Pour moi-même et pour beaucoup d'éleveurs, l'option Doux est encore celle qui nous plaît le plus dans la mesure où les investissements sont moindres. Depuis 25 ans que je fais du poulet, même plus, j'ai l'impression qu'on est toujours au même prix. Il est évident que s'il y avait un geste disant désormais vous êtes rémunéré 10% plus cher de la tonne, ça prête à réflexion de la part de chacun, j'imagine. Après le message de soutien de la région Bretagne, les aviculteurs finistériens attendent un signal fort de la part du groupe LDC pour se lancer dans la transformation de leur élevage.
Autre chiffre, le coût de la sédentarité en France, 17 milliards d'euros par an, selon le Bureau de l'économie du sport. Alors pour prévenir les maladies, le meilleur remède, c'est le sport. L'Agence régionale de santé et la Direction régionale de la jeunesse et des sports ont signé le 2e plan Sport, Santé, Bien-être. Explication avec Fanny Coconnier. Chaque vendredi, dans cette salle vantaise, ils sont 9 à se retrouver pour une heure de sport, une heure adaptée à chacun. Sandrine Joubert, éducatrice sportive, propose des séances dédiées au sport santé bien-être en partenariat avec l'Agence régionale de santé. J'ai des personnes qui sont passées par la prise en charge de l'obésité. Après, j'ai des personnes qui ont de l'arthrose. Ça peut être du diabète, elles peuvent être passées aussi par la Ligue contre le cancer. Sinon, des personnes qui étaient plutôt sédentaires et qui souhaitaient reprendre une activité physique qui était adaptée à leur sédentarité justement. La sédentarité, France a voulu en sortir, sa tension qui augmente, du cholestérol qui apparaît. La retraitée n'a pas voulu se résoudre à prendre des médicaments. Aiguillée par la sécurité sociale, elle s'est inscrite aux séances de Sandrine il y a 7 mois. Au niveau même de ma hanche, puisque ce serait de l'arthrose un peu de la hanche que j'ai beaucoup moins mal. Au niveau des résultats du cholestérol et de la tension, ma tension est devenue quasi normale. Les signataires du 2e plan Sport et Santé veulent désormais convaincre les citoyens et les professionnels d'adopter de bons réflexes au quotidien. Le sport est un médicament, l'activité physique et sportive c'est un médicament parce que ça permet en prévention, si on pratique régulièrement, notamment en suivant les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, en pratiquant 30 minutes d'activité physique modérée par jour par exemple, ça permet d'éviter la prise d'un médicament dans l'hypertension artérielle, dans le diabète de type 2, sur des maladies précoces. Ça peut suffire à traiter une forme précoce de maladie chronique. Depuis le 1er mars 2017, les médecins peuvent prescrire des séances de sport à leurs patients. Leur remboursement n'est pas automatique et les praticiens y sont parfois réticents. Et vous savez donc maintenant quelle est la bonne résolution à prendre pour 2019. C'est la fin de cette édition. Ce soir, dans votre magazine régional L'Instant T, vous retrouvez Xavier Patrijon qui vous parle solidarité. Il reçoit la Mission Saint-Luc qui organise une collecte pour les sans-abri près de Brest. Rencontre également dans ce magazine avec des lycéens engagés au Conseil régional des jeunes. Vous retrouvez votre magazine L'Instant T à 19h15 et à 23h15 et en replay sur les sites internet de TBO et de TB Sud. N'oubliez pas non plus de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Je vous retrouve demain à 19h pour un nouveau journal préparé par vos rédactions locales. Je vous souhaite une belle soirée. À demain.